Franck et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de screen bar, de lumière d'écran. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un accessoire de bureau que j'apprécie particulièrement, que je trouve même indispensable depuis que j'y ai goûté, tant oui, pour répondre à votre question avant que vous la posiez en commentaire, c'est utile et très agréable, surtout dans une pièce un petit peu sombre comme mon bureau. J'ai la chance de pouvoir tester les screen bars de BenQ depuis plusieurs années maintenant, et la screen bar Pro dont on va parler aujourd'hui est une nouvelle itération de leur screen bar, une nouvelle itération réussie encore une fois, mais qui n'est pas le haut de gamme, qui n'est pas là pour remplacer la screen bar Halo que j'avais déjà testé, mais qui vient se positionner un tout petit peu en dessous avec justement un positionnement un tout petit peu étrange parce qu'il y a des choses très bien qu'elle n'a pas de la screen bar Halo, mais il y a des choses qu'elle a en plus qui sont vraiment de très bonnes additions comparées à la version Halo. Elle est aussi un tout petit peu moins chère, ce qui rend vraiment le choix entre les deux un petit peu difficile, mais pour vous donner une vue d'ensemble de différence entre les deux avant de rentrer dans les détails, ce qui me manque par rapport à la screen bar Halo sur cette version Pro, c'est la télécommande. Certes, ça fait un espace plus dégagé sur le bureau, du coup je n'ai pas la petite télécommande qui vient se poser, mais régler la température, la lumière, tout ça se fait directement sur la screen bar, donc c'est un petit peu moins accessible, il faut aller chercher en haut de son écran si on veut faire des réglages, alors qu'avec la télécommande de la Halo, on peut vraiment l'avoir à portée de main juste à côté de son clavier par exemple. Ça me manque un petit peu. La deuxième chose qui me manque le plus, c'est la lumière arrière. Sur la version Halo, vous avez un petit bloc qui fait de la lumière derrière votre écran pour se refléter sur le mur et compléter un petit peu la lumière sur le devant de votre bureau. Ça permet d'éliminer encore plus de contraste entre votre environnement et l'écran, et cette version Pro ne dispose pas de cette lumière arrière. Mais je vous l'ai dit, cette version Pro vient avec des nouveautés dont ne bénéficie pas la version Halo, et la nouveauté que j'aime le plus et que je trouve très utile et très agréable, on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais c'est le détecteur de présence. En gros, vous n'avez plus à allumer vous-même votre lampe de bureau, il y a un détecteur de mouvement, et quand vous arrivez à votre bureau, après plusieurs heures quand vous n'étiez pas là, par exemple, si vous avez fait une pause, vous avez juste à vous asseoir à votre bureau, la lumière détecte votre présence et s'allume automatiquement. Et si vous partez de votre bureau et que vous avez oublié de l'éteindre de vous-même, elle s'éteindra au bout d'un moment quand elle ne captera pas de présence. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté. Et à vous de voir quelle nouveauté vous préférez entre les deux. Mais on va pouvoir s'attarder maintenant vraiment sur ce que je pense et sur la review de la Screen Bar Pro de BenQ. Pour récapituler rapidement, si vous n'êtes pas familier avec les Screen Bars, c'est une lumière qu'on place au-dessus de son écran et qui va venir illuminer toute la partie qu'on a devant nous, notre espace de travail, là où généralement vous avez votre clavier, votre souris, là où vous pouvez potentiellement prendre vos notes. Par exemple, c'est plus pratique qu'une lampe classique qu'on peut avoir posée sur le côté de son bureau qui va illuminer uniquement sous un certain angle. Là, c'est vraiment de l'éclairage de haut en bas avec une très bonne qualité de lumière, une zone très étendue et réglable, que ce soit en intensité ou en chaleur. Et surtout, comme on vient la poser directement au-dessus de son écran, ça prend aussi beaucoup moins de place sur le bureau. Et puisqu'on parle de venir la poser directement au-dessus de l'écran, la pince, l'attache de cette Screen Bar Pro est elle aussi différente comparée à ses prédécesseuses. Elle s'adapte à tous les types d'écrans, que ce soit des écrans plats ou incurvés, que vous ayez quelque chose qui bombe derrière votre écran ou pas. Les écrans LG notamment sont connus pour ça. Et surtout, elle est un petit peu plus grande que la Screen Bar Halo notamment, et elle éclaire une plus grande zone sur l'avant sur votre bureau avec une lumière un petit peu plus intense. Encore une fois, là, elle éclaire mieux et plus fort que la Halo sur une zone plus étendue, mais coûte moins cher. Question de choix. Et donc, comme je vous l'ai dit aussi, pas de télécommande sur cette version Pro. Tous les réglages se font directement sur le dessus de la barre. De gauche à droite, vous avez les boutons pour activer le détecteur de présence ou non. Juste à côté, on a le bouton pour régler l'intensité. On a ensuite le bouton pour régler la chaleur de la lumière. Au milieu, on a deux flèches avec une petite barre qui va permettre justement de régler la lumière et l'intensité. Vient ensuite le petit cœur, ça c'est pour enregistrer votre réglage préféré. L'avant-dernier bouton est celui qui permet le réglage automatique. Et enfin, le dernier bouton, bien évidemment, il part de lui-même pour allumer et éteindre votre screen bar. À noter que ces boutons ne sont pas des vrais boutons, c'est des boutons tactile qui marche très bien, mais comme tous les boutons tactiles, de temps en temps, il peut y avoir un petit peu de loupé. Ça m'est arrivé très rarement et j'utilise de toute façon quasiment toutes les fonctions automatiques de la screen bar, que ce soit l'allumage et pour l'éteindre automatiquement ou le réglage automatique de la lumière. J'y touche, pour ainsi dire, jamais à ces boutons-là. Donc si vous faites comme moi, vous n'avez pas à vous soucier des quelques loupés. Il y en a, mais encore une fois, très peu. Et surtout, là où excelle cette nouvelle Screen Bar Pro, c'est pour faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire éclairer notre espace de travail, et ça, elle le fait extrêmement
extrêmement bien. La zone de couverture de la lumière est vraiment très étendue. On voit la différence avec la screen bar Halo, c'est vraiment encore plus étendu. La qualité de la lumière est toujours aussi impeccable. Je vous assure que travailler avec ou sans screen bar, suivant vos conditions de lumière, ça change absolument tout. On peut toujours aussi régler l'inclinaison de la lampe pour illuminer plus ou moins proche de l'écran sans jamais toujours faire de reflet sur l'écran. C'est aussi une des grandes forces des screen bars. Et en termes de qualité de fabrication, BenQ savent ce qu'ils font. BenQ est une marque reconnue et on sait pourquoi la qualité de fabrication est toujours très bonne. Donc encore un bon point pour cette Screen Bar Pro. Si je devais lui faire un petit reproche, ce serait peut-être le capteur de présence qui, pour moi, n'a pas fonctionné 100% du temps. Je dirais qu'il a fonctionné pour moi 8 à 9 fois sur 10, mais il y a eu quelques fois où je me suis assis à mon bureau et le temps que la lumière détecte que j'étais assis, j'avais plus vite fait de l'allumer moi-même que d'attendre que la lumière s'allume. Mais 8 à 9 fois sur 10, juste le fait d'arriver à mon bureau et soit de tirer ma chaise simplement pour m'asseoir ou de tendre la main sur mon clavier pour l'allumer, la lumière détecte que je suis là et s'allume automatiquement, à condition, et c'est là le deuxième petit reproche que je lui ferai qui est plus de ma faute qu'autre chose, mais vous avez deux choix pour brancher cette Screen Bar Pro. Soit vous pouvez la brancher directement en USB-C sur votre ordinateur, soit vous pouvez la brancher à une prise classique avec un adaptateur qui est fourni, mais avec tout ce que j'ai sur mon bureau actuellement, je commence à manquer un petit peu de prise électrique malgré les multiprises, donc je l'ai branché directement sur mon ordinateur, mais évidemment, si mon ordinateur n'est pas allumé, la Screen Bar ne va pas s'allumer. Et ça peut être un problème pour les gens qui travaillent potentiellement à leur bureau sans forcément aller sur leur ordinateur. Je pense aux gens juste qui écrivent, qui prennent des notes, qui travaillent sur un iPad par exemple. Vous n'avez pas forcément besoin d'allumer votre ordinateur. Dans ce cas-là, j'espère pour vous que vous avez une prise de libre sur les multiprises à votre bureau. Si vous êtes comme moi, il faudra forcément passer par l'ordinateur. Voilà, sinon, à part ça, vous l'aurez compris, je n'ai que des choses positives à vous dire sur cette Screen Bar Pro. BenQ nous a encore sorti une très bonne Screen Bar. Et si vous cherchez une lumière de ce type pour agrémenter votre setup et augmenter le confort de votre espace de travail, je ne peux que vous la recommander. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, évidemment. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!